écrivain préféré des Français, ça fait quoi? Ça fait très plaisir. Voilà, c'est beaucoup de bonheur et ça n'est que du bonheur. J'ai pris ça avec beaucoup d'humilité et en même temps ça m'a beaucoup touché. Je dirais, c'est un témoignage d'affection qui vient des lecteurs et des lectrices et que ce métier je le fais pour le bonheur de partager avec eux des histoires. Et puis ça me fait d'autant plus plaisir que ça arrive après 16 ans après 16 ans de carrière entre guillemets. Le fait d'écrire, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que l'écriture, c'est un territoire de liberté immense, absolue. Parce que si vous faites ce métier pour le plaisir de le faire, je veux dire, pour le bonheur de le faire, et surtout, je crois, sans vous prendre au sérieux, c'est-à-dire en vous rappelant que votre métier, c'est de raconter des histoires, c'est de partager du bonheur, c'est de faire plaisir, c'est de se faire plaisir, et pas en ayant l'impression, vous voyez, que vous êtes en train d'écrire une très grande œuvre qui va compter qui va changer le cours de l'humanité. Alors, vous avez dans votre propre travail une liberté totale. D'habitude, c'est souvent Guillaume Musso avec qui vous êtes en compétition pour le nombre de ventes. Cette année, c'est Valérie Trierweiler qui a vendu beaucoup de livres. Ça vous inspire quoi sur... Mais moi, ça m'inspire rien du tout parce que cette compétition, entre guillemets, c'est une invention des médias. Que ça soit Guillaume, que ça soit Tatiana de Ronay, que ça soit Gilles le Gardinier, et je pourrais vous citer une liste. On est plein d'auteurs qui, en fait, s'entendent très très bien. Mais vraiment. Et on a beau, à chaque fois, on a beau dire, mais il n'y a pas de compétition entre nous. Moi, par exemple, pendant 10 ans, j'ai occupé la place en France de ce classement du Figaro. Bon. Puis une année, ça n'a plus été moi, mais j'étais ravi que ça soit quelqu'un d'autre. Je m'en fiche complètement. C'est pas. Regardez nos physiques, on n'est pas des sportifs. Je ne connais pas la jalousie. C'est vraiment un truc qui m'est complètement étranger. Et même en amour, d'ailleurs, j'ai jamais été jaloux. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas jaloux. Valérie Trierweiler, elle est journaliste à Paris Match. Elle a donc écrit un livre. Elle se retrouve à l'intérieur du cercle du pouvoir. Elle écrit une histoire, entre guillemets, depuis l'intérieur de l'Élysée, avec la plume d'une journaliste. Écoutez, si ça n'intéresse pas les gens, alors qu'on ferme toutes les chaînes d'infos en continu, et Gala, Ça vous intéresse, vous, les cercles du pouvoir? Vous pourriez écrire pas du là-dessus? tout. Alors vraiment, parce que le pouvoir ne m'intéresse pas. Malheureusement, je n'ai pas de doute sur la quantité d'ego, de narcissisme et de corruption intellectuelle dans les arcanes du pouvoir. Mais aujourd'hui, ce que les politiques nous montrent, c'est que la politique est surtout une foire d'empoigne d'ego, de populisme, Ce qui m'intéresserait beaucoup, par exemple, d'un point de vue romanesque, c'est le courage en politique. Quand Badinter initie l'abolition de la peine de mort alors que la population française est majoritairement en faveur, je trouve que là, il y a une histoire politique formidable. Quand Madame Taubira initie le mariage pour tous, là, je trouve qu'il y a un courage formidable. En revanche, ce que vous appelez les arcanes du pouvoir à l'intérieur, tout ça, ne m'intéresse pas du tout. Falling